Quand je dis que je suis chasseur de tornades, la première question que les gens me posent à tous les coups, c'est comment a commencé cette passion ? D'où ça me vient? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fait? Il se trouve que cette chaîne vient de fêter son 10e anniversaire, et oui déjà. Et donc je trouvais que c'était une belle borne kilométrique pour essayer de répondre à cette question, ou au moins de faire un petit retour en arrière sur mon activité. Alors j'ai conscience que beaucoup d'entre vous sont ici pour la série dans la Tornado Alley, vous avez envie de voir des tornades, vous avez envie de voir des super cellules américaines, vous avez envie de voir, je sais pas, des mecs fatigués dans un SUV au Texas. Mais les chroniques chaotiques existaient bien avant ça, c'était la bannière sous laquelle je voulais partager mes photos, mes vidéos, mes récits de chasse. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, cette vidéo un peu plus personnelle, on va retracer 16 voire même 17 années de chasse à l'orage en France et ailleurs. Et il se pourrait bien que vous découvriez quelques images inédites. Allez, il y a un moment où il faut se lancer, c'est parti. Audrey est en train de me rattraper. C'est l'avantage du Covid, hein, où on a le temps de trier, de ranger, de faire un petit peu le point sur les archives. Et puis de toute façon, on peut pas repartir aux États-Unis pour l'instant, donc on se contente des archives. Bref, c'est parti pour les origines des chroniques chaotiques. J'ai remarqué que chez beaucoup de collègues chasseurs, la passion était née suite à un événement orageux vraiment intense, voire totalement épique. Une tornade qui passe à 500 mètres de la maison, un coup de foudre qui enflamme le sapin du voisin. Une énorme inondation qui ruine la Peugeot 309 de papa. Arrêtez! Vous allez me faire rentrer l'eau dans la maison! Bande de Dieu, bande de connards! Forcément, après avoir vécu des choses comme ça, t'es obligé de te pencher sur la question, d'essayer au moins de comprendre ce qui s'est passé. Tu vas devoir apprendre comment fonctionnent les orages au fil de plusieurs épreuves initiatiques, tu vas rencontrer peut-être des mentors sur ton chemin qui vont te guider et t'ouvrir la voie vers ces manifestations célestes exceptionnelles. Attendez, je crois que je viens d'inventer un Pixar là. Pixar, si vous me regardez, j'ai peut-être un petit scénario à vous proposer. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour moi? Eh bien... Toujours un temps magnifique quand on part en vacances. On allait souvent en vacances à la montagne avec mes parents pendant l'été, et donc là forcément j'ai eu affaire à des orages, dont certains ont été bien violents et ils m'ont vraiment marqué. En plus le cadre dans lequel je pouvais les observer était fantastique. C'était souvent le balcon d'un gîte, avec une vue à 180 degrés sur toute une chaîne de montagnes, et j'ai certaines scènes de ces orages qui sont vraiment ancrées dans ma mémoire comme si c'était hier. Je pense même que ce sont les seuls souvenirs d'enfance qui ont laissé une empreinte aussi définie dans ma tête. Quand t'as 14-15 ans et que tu vois ça, la première chose que tu veux faire, bah forcément, c'est partager ce moment. Et ça tombe bien parce qu'en 2002, mon oncle a décidé d'acheter parmi les premiers un vrai bijou de technologie. Le Nikon Coolpix 3200, un des premiers appareils photo numériques grand public. Et là pour le coup, je pense que j'ai vraiment abusé de la générosité de mon oncle, puisque j'ai dû me servir de cet appareil vraiment plus que lui. J'ai commencé à tourner mes premières vidéos avec ça. Rien à voir avec les orages pour l'instant, mais je commençais à découvrir la vidéo et je commençais à aimer ça. Et alors non, par contre, n'insistez pas, vous ne verrez pas ces premiers montages de la honte. C'est là que j'ai commencé à tanner mes parents pour avoir un caméscope. Parce que peut-être que je dois le rappeler pour les plus jeunes d'entre vous qui regardent, mais en 2002, la seule façon de faire des vidéos de manière à peu près correcte, c'est avec un caméscope. À l'époque, les téléphones, ils ressemblent à ça. Et ça servait uniquement à téléphoner. Tout ça pour dire qu'après quelques mois, j'allais enfin obtenir le fameux caméscope. Ce caméscope, ce très beau modèle JVC, donc franchement je dois remercier mes parents aussi pour ça. Regardez-moi la taille de l'écran, quoi. Ridicule. Et c'est avec ce caméscope que j'allais bientôt pouvoir faire mes premières vidéos d'orage. Comment ça marchait déjà ce truc? Le 15 juillet 2003, Evelyne Delia annonce sur TF1 un risque d'orage dans ma région. Il faut bien voir qu'à cette époque-là, moi j'y connais strictement rien en météo. Alors Evelyne, c'est ma seule source d'information sur le sujet. Après, j'ai plus qu'à attendre à la fenêtre et espérer qu'il se passe quelque chose plus tard. Et ce soir-là, après plusieurs heures à trépigner, je commence effectivement à voir au-dessus de l'horizon des clignotements. La nuit est maintenant complètement tombée, en quelques minutes l'orage arrive sur nous, et là, tout excité, je prends mon caméscope et je commence à filmer. Oh là là.
Bon, ces quelques secondes d'images extrêmement mal filmées montrent qu'il n'y avait rien d'extraordinaire sur Saumur ce soir-là. Mais pourtant, à une dizaine de kilomètres de chez moi, ça a été beaucoup plus costaud. Les orages qui se sont abattus hier soir sur le Grand Ouest ont surpris tout le monde par leur violence. Météo France a dénombré pas moins de 50 000 impacts de foudre sur l'ensemble des zones touchées. Dans le département de Maine-et-Loire, les dégâts sont très localisés entre Saumur et Angers. Il est encore trop tôt pour évaluer précisément l'ampleur des dégâts occasionnés par ce terrible orage dans le Maine-et-Loire. La seule certitude concerne le bilan humain et il est lourd, 1 mort et 19 blessés, dont 2 graves. Alors évidemment, les conséquences sont dramatiques, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se demander ce à quoi ça avait ressemblé là-bas. Et je ressentais cette petite frustration de ne pas avoir expérimenté l'endroit le plus extrême de ce système orageux. Et je pense qu'on peut dire que c'était les prémices du vrai déclencheur de ma passion, juste 1 an plus tard. Le vrai déclencheur de ma passion, il est là. Le symbole de la liberté. Oh mon Dieu, la photo. Vous ne verrez pas la photo. Ça reste un de mes plus grands souvenirs de ma vie, car ça voulait dire que j'allais pouvoir enfin aller à peu près n'importe où. Et dès que j'ai reçu le papier rose, il y a eu comme un électrochoc dans mon esprit, il y a une case de mon cerveau qui s'est ouverte. Un souvenir un peu flou et approximatif d'un reportage que j'avais vu à la télé quand j'étais gamin, qui avait en fait planté une graine dans mon inconscient. Sous le cumulonimbus, Alex est un chasseur à l'affût. Il attend que le feu se déclenche, il met ses sens en éveil. Là, il y a une lueur à peine perceptible qui va donner un coup de tonnerre assez important. Il veut savoir où la foudre va frapper, alors il va à sa rencontre comme à un rendez-vous d'amour. Il s'agit désormais de suivre l'orage à la trace sans jamais le lâcher. Voilà, c'est en me reconnectant avec ce souvenir et avec l'admiration que j'avais eue à l'époque pour ce que faisait Alex Herman, que j'ai compris un truc super important, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre que les orages viennent à nous, on peut aussi aller directement les chercher. Immédiatement, j'ai sauté sur l'ordinateur familial pour aller voir sur internet s'il y avait des choses qui se disaient à ce sujet-là. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas, tout comme quelques centaines de millions de sites qui existent maintenant. Bordel, je suis vraiment vieux. Mais je tombe quand même sur le site qui s'appelle infoclimat.fr, avec des tas de données sur la météo, et surtout avec un forum avec des gens qui échangent sur le domaine de la météo, et même plus particulièrement sur les orages. Du coup, de voir tout ça, ça achève de me motiver, et donc c'est parti, le 12 août 2004, je me lance sur les routes pour la première fois, je pars en chasse, et je vais aller faire mes premières photos d'orage sur le terrain. Je vais faire notamment une photo de cet Arcus tout pourri du côté de Douai-la-Fontaine. Alors c'est vraiment juste à côté de ma maison, c'est pas des orages incroyables, loin de là, mais il y avait déjà ce frisson de se retrouver dans un champ seul face à l'orage. Alors là voilà, il est 1h du matin, je suis bloqué dans la voiture donc je peux plus rouler parce qu'on voit pas à 10 mètres devant. Il y a des éclairs partout, c'est énorme. Alors par contre, toujours ce problème de vivre au Moyen-Âge. Quand on part sur le terrain, on est dans l'inconnu le plus total. Les données sur Internet sont très limitées, et de toute façon, il n'y a pas de 4G, il n'y a même pas de 3G, il n'y a rien, enfin, il n'y a pas d'Internet dans la poche, quoi. Alors la solution, c'était de téléphoner aux potes qui étaient à la maison devant leur écran, mais même eux, avec leur modem 512K, ils n'ont pas grand-chose. Il y a tout juste quelques cartes satellites en résolution vraiment merdique, des sites Internet qui sont vraiment tout pétés. Ah mais attendez, je vous ai pas parlé des routes non plus. Là, on est plusieurs années avant l'invention de Google Maps. Donc le guidage sur le terrain, ça se passe avec des cartes en papier, soit en utilisant les panneaux routiers, tout simplement. Vous savez, c'est les machins verts et blancs là qui sont sur le bord des routes de temps en temps, je sais pas si vous avez remarqué. Bon alors je vous parle de tout ça comme si c'était vraiment la préhistoire de la chasse à l'orage,
Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres gars qui faisaient ça bien avant moi. Il y avait Alex Herman, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y avait aussi toute une génération avant qui l'a fait dans des conditions encore plus difficiles. Il y a aussi tout un tas de gens que j'ai pu rencontrer sur les forums et qui ont été assez généreux pour me partager leur savoir, leur expérience. Et c'est à côté d'eux que j'ai beaucoup appris. Et je pense par exemple à ce week-end de juin 2005 où Vincent, Tony, Julien et moi, on s'est rencontrés pour la première fois. Première rencontre sartoise des passionnés de météo sur les terres de Ligny. Un week-end entre passionnés de météo, on a passé pas mal de temps à faire des barbecues et aussi quand même à parler de notre passion. Vous pouvez voir le satellite? Vous sentez bien la nuit là? Je la sens orageuse. Allez ouais, celle-là 15 juillet 2003, regardez ça. Et je découvrais donc la convivialité qui existait dans ce milieu et le fait que j'allais pouvoir sans doute me faire vraiment des très bons potes là-dedans. Tiens, parmi ses amis, il y avait par exemple Sam qui habitait dans le Maine-et-Loire, juste à côté de chez moi. Te manque pas, Chris. Non. Je peux t'aller te manquer. Il a été le premier à m'emmener sur le terrain, à me montrer un petit peu les rudiments de la chasse avec l'expérience qu'il avait accumulée lui depuis quelques années. Et voilà, c'est donc le départ pour ce long week-end de chasse. Peut-être 3 à 4 jours de chasse consécutive. Avec Sam, en 2006, on a parcouru les routes du Massif Central pendant plusieurs jours, à dormir à l'arrache dans sa voiture. C'était ma première grande expédition. Donc aux dernières nouvelles, merci à Raph pour les infos. Donc ça pète sur Jura et puis Pyrénées. Voilà. Et Massif Central, il y a nada. Rien du tout pour l'instant. Et nous, on scrute l'horizon vers le sud, mais on a quoi? On a toujours de la brume et puis... Par contre, je sais pas pourquoi j'ai l'air bourré quand je parle à 20 ans. Mais on va dire que c'est la déformation du caméscope qui fait ça. Et nous voici donc face à une cellule naissante sur le nord du Cantal, qui s'annonce très prometteuse. Seulement, il y a la forêt. Voilà, il y a la forêt, donc là, on ne voit plus rien évidemment, mais on espère bien voir vraiment quelque chose d'intéressant. Les crépitements que vous entendez derrière ma voix d'adolescent sont provoqués par les interférences des éclairs sur les longues ondes de la radio. En 2006, c'est notre seul moyen de savoir bien à l'avance si l'orage qu'on vise est électrique. Regardez-moi un peu ça, comment c'est beau. C'est absolument magnifique. Lors de cette aventure, on a navigué entre la Creuse, l'Allier et le Cantal. Et chaque nuit fut électrique. Tu l'as? Ouais, je l'ai. L'occasion pour moi de commencer à pratiquer la photo de foudre nocturne, qu'on considère souvent comme le point d'orgue de notre activité. 15 secondes, ça fait pas trop lumineux? T'as fermé le diaph? J'ai mis à 5. Ah, derrière. Ça? Là? Là, ouais, juste derrière. Coup de foudre? Mais les journées furent tout à fait aussi excitantes avec un défilé d'orage dans des ambiances tropicales. Voilà. Regardez-moi cette instabilité, c'est gigantesque. J'ai bien peur qu'il passe quand même plus à l'est. Je crois qu'il part vers l'est. Ce que je retiendrai avant tout, c'est le plaisir d'avoir partagé ma passion avec quelqu'un d'aussi atteint que moi. Bref, toute cette bonne ambiance et cette émulation entre chasseurs va finir de me convaincre que j'ai trouvé une véritable vocation. Par contre, c'était trop tard pour en faire un métier, déjà parce que j'étais nul en maths. Vraiment, il n'y avait aucune raison de vouloir poursuivre des ambitions scientifiques, ça c'était impossible. Et puis de toute façon, voilà, j'avais choisi une voie vers l'audiovisuel et je voyais la chasse vraiment comme une passion que j'allais pouvoir mener à côté. Il me restait plus qu'à investir dans un premier réflexe d'occasion, un petit Canon 350D. Et là, ça y est, j'étais parti, j'étais chaud à toutes les occasions. J'allais chasser l'orage. Je crois que je l'ai. Les premières années de chasse défilent donc, principalement autour de chez moi. Je fais pas énormément de kilomètres parce que j'ai pas d'argent pour me payer de l'essence. Donc voilà. Voilà. L'année 2006 va être particulièrement favorable à la photo d'orage et à la photo de foudre. Et je vais faire mes premières photos dont je vais être vraiment fier.
Même en 2007, quand je m'installe à Grenoble pour la suite de mes études, je reste vraiment concentré sur la photo. Alors que je faisais des études d'audiovisuel, hein, je le rappelle. Mais mon caméscope est déjà bien vieillot, je peux plus faire grand chose avec. Et puis surtout, je suis étudiant, donc quand on est étudiant, on n'a pas d'argent pour s'acheter une caméra. Et alors par contre, je redécouvre les orages de montagne, après les avoir connus dans mon enfance. Et là, je découvre la façon de les chasser, je découvre donc un nouveau territoire de jeu. Et puis surtout, j'habite maintenant dans la même ville que quelqu'un que vous connaissez très bien. Vincent est avant tout un passionné des phénomènes climatiques. Une fois sa journée de travail terminée à la piscine de Mélan, cet éducateur sportif s'empresse de retrouver Christophe. Les deux passionnés ne ratent jamais une occasion de photographier le ciel ensemble. Ça va Chris? Ça va et toi? Ouais, c'est cool, t'as pris le trépied? Ouais, c'est bon, j'ai tout pris. On y va, on monte là-haut. Les tornades sont rarissimes en France et Vincent et Christophe n'hésitent pas à changer leur fusil d'épaule. Aujourd'hui, ils vont traquer la foudre. Alors non, pas du tout, je vous rassure, on n'allait pas chercher de la foudre au mois de novembre dans la neige. Mais les journalistes ont le don de vouloir faire des portraits spectaculaires de chasseurs d'orage pendant l'hiver. Peu importe, ce jour-là, on s'est fait une rando sympa en faisant souffrir le journaliste de France 3. C'est la période où avec Vincent, on a passé beaucoup de temps ensemble à faire de la photo. Et là, en 2008, il se passe un truc incroyable. Canon sort le 5D Mark II, le premier réflexe à filmer en Full HD. Et donc ça va être une vraie aubaine pour nous les chasseurs d'orage, d'avoir potentiellement un appareil qui puisse faire des photos de qualité et des vidéos de qualité. En 2009, je vais franchir le pas. Je vais m'acheter un petit Canon 7D, voilà, avec mon tout premier salaire d'ailleurs. Et dans la foulée, je vais créer quelque chose qui s'appelle les Chroniques Chaotiques. Les premières vidéos publiées sur ma chaîne sont des best-of de mes sorties orageuses 2010. Certainement pas mes meilleures productions, mais le début d'une envie qui allait me mener beaucoup plus loin. Dans la prochaine partie, on ira justement un peu plus loin dans le temps et géographiquement parlant aussi, avec au programme des rushs jamais vus de mes chasses françaises et américaines. Donc on a une structure très intéressante là. On fait quand même un bel orage de merde française.